Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine de septembre. Donc une quinzaine un peu écourtée puisque nous allons du 4 au 15. Vous avez dans la description des marqueurs qui vous permettent de, de- de suivre la guidance à votre rythme. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois si par exemple vous trouvez ça trop long, vous pouvez revenir, etc. N'hésitez pas à consulter également votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, euh, pour tout ce qui a trait à finalement l'intériorité. Et pensez à mettre un petit j'aime et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer mes services. Si vous désirez une guidance personnalisée ou un accompagnement, un des autres accompagnements que je propose, vous pouvez me contacter via l'adresse mail qui se trouve dans la description ou qui est sur le Linktree. Alors, je n'ai toujours pas mis mon site à jour, ni traduit en français, même si apparemment, je crois que la traduction peut se faire automatiquement, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine de septembre. Alors, écoutez, ça m'a l'air d'être une période extrêmement glorieuse pour vous. Alors, on va relativiser parce qu'il y a quand même un petit couac ici, mais qui touche davantage le domaine relationnel. Et ce que je propose, en fait, parce que c'est toujours plus sympa de finir par le mieux, on va commencer par justement ce qui pourrait être quelque chose de désagréable. Donc, il y a quelqu'un dans votre entourage, vous devriez savoir de qui il s'agit d'ailleurs, parce que euh, c'est une situation qui a pu déjà se produire. Alors, euh, peut-être que ça s'est produit différemment avec d'autres personnes, mais il peut y avoir quelqu'un qui finalement vous brosse dans le sens du poil pour obtenir quelque chose de vous. Cette chose n'est pas forcément matérielle. Hein. En fait, voilà, c'est quelqu'un qui manœuvre, entre guillemets, hein, euh, pour, euh, pour un objectif. Alors attention, bien entendu, c'est pas pour tout le monde. C'est une possibilité. Euh, Ça peut être aussi quelque chose de passé. Hein. Ça peut être quelque chose qui s'est produit dans votre vie par le passé et qui finalement va revenir au goût du jour parce que vous allez avoir une prise de conscience autour de ça. Vous allez observer finalement les actes de la personne et du coup, vous allez avoir une compréhension de quelque chose qui a pu se passer. Hein. Donc, on n'est pas forcément sur quelque chose qui se produit euh, réellement. Mais voilà, il y a quand même attention de ne pas vous faire berner. On peut peut-être effectivement, de nouveau, où on a pu par le passé, euh, vous euh, travailler au corps, vous brosser dans le sens du poil pour, voilà, en vous induisant en erreur, euh, volontairement. Et vous avez cru ça parce que ça peut venir de quelqu'un euh, qui a un côté peut-être un peu enfantin ou l'air naïf ou quelqu'un de convaincant. Voilà. C'est juste petite précaution.
de toute façon, cette situation euh, rentrera, euh, retrouvera son équilibre. Hein. Si jamais, normalement, vous ne devriez pas vous laisser prendre. Et si c'est quelque chose qui s'est passé, il y a un revirement autour de ça qui va être favorable. Hein. Donc, si effectivement ça se produit ou ça s'est produit récemment, c'est vraiment important de garder le contrôle euh, et de vos émotions, si vous vous rendez compte de quelque chose, et de votre pouvoir en fait, hein, de ne pas vous laisser euh, tourner par quelqu'un. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas, parce que ce qui vient à côté de ça est absolument splendide. Hein. Mais c'est vrai que vous pourriez être tenté de céder à quelque chose pour ne pas perdre l'affection de quelqu'un. Voilà. Donc, soyez vigilants, soyez vigilantes. Alors, maintenant, on va passer aux choses magnifiques, parce que le reste est absolument splendide. On a une période incroyable qui arrive, avec une réussite superbe, des transactions réussies, si jamais vous en avez, des gains financiers, euh, si vous avez, comment dire, si vous si vous développez une activité, eh bien, vous allez réussir. Vous allez vraiment grandement réussir. Et en plus de ça, on vous dit, voilà, attention de ne pas ne sous-estimez pas votre valeur. Hein. Ne bradez pas vos services, ne bradez pas ce que vous avez à offrir. Donc, alors, je suis bien consciente qu'il y a des personnes qui peuvent très bien ne pas travailler en cette période, et vous êtes néanmoins concerné dans un sens positif, puisque vous aussi, vous allez bénéficier de cette période de chance et de prospérité, de joie, de bonheur. C'est vraiment assez impressionnant, assez intense. Ça va vraiment vous réjouir le cœur. Vous aussi, il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive, beaucoup de signes. Pour les personnes qui ont un souci de logement ou qui souhaitent déménager, la période est favorable. D'accord. Il y a des choses qui se font. Si vous avez des papiers à faire, des démarches à faire, allez-y, la période est très favorable pour vous. Alors, certaines peuvent être, comme je disais, être amenées à déménager ou bien à loger, résider ailleurs que chez eux en cette période, ou pour une petite période. C'est une possibilité également. Mais vraiment, je crois que vous n'attendez pas là, vous ne vous attendez pas à ce qui arrive, parce que c'est vraiment magnifique. Donc voilà, la seule chose, c'est ça, soyez vigilants, euh, parce que vous allez être, quand on a des choses comme ça qui nous réjouissent, même quand elles sont très très positives, on peut être émotionnellement un peu plus vulnérable. Hein. Donc voilà, soyez, euh, restez ferme. Alors l'appel de la période. Oui, bah écoutez, c'est très fort, très très fort, parce que nous avons l'épée qui porte le chiffre 6 et nous avons Saturne, la vérité, qui porte le chiffre 6.
Alors, il y a plusieurs choses déjà. L'épée vous invite à l'alignement finalement parfait entre de la terre au ciel, hein. Mais c'est aussi l'appel à euh, mettre fin à des situations, à des relations ou à des schémas toxiques. C'est vraiment important pour vous. D'autant plus que Saturne ici vous appelle à la vérité, à rester dans la vérité, à rechercher la vérité parce que vous savez où est la vérité à présent et à ne pas transiger face à ça. Et du coup déroger finalement à vos valeurs et à votre cœur. Euh, c'est un appel à la rectitude, à la droiture, et encore une fois à la vérité. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose qui vous appelle encore une fois à veiller à ne pas vous laisser finalement prendre au piège euh, dans des situations qui pourraient être troubles, parce que finalement, vous pourriez en subir les conséquences comme vous avez pu par le passé. Hein. Je ne le vois pas, mais il y a quelque chose ici qui va finalement qui va se transformer, qui va se retourner. Alors, ok, très intéressant. Il y a des liens un petit peu partout. Donc, axe de guérison et de transformation, vous avez remarqué que je dis toujours, c'est très intéressant. je, je dis ça, je retourne une nouvelle carte, je dis, oh, c'est très intéressant. En fait, je m'en suis rendu compte en écoutant, enfin, j'écoute mes vidéos, notamment quand je fais des vidéos en plusieurs parties, parce que c'est trop lourd en une seule. Et donc, quand je les monte bout à bout, je m'entends dire, ah, c'est très intéressant. Bref, bon, je me fais rire toute seule. Écoutez, c'est déjà bien, j'ai envie de dire. Alors, nous avons donc, je reviens à nos moutons, se sentir superflu et le tambour. Donc, on est, encore une fois, avec ce tambour, on est bien dans écouter l'appel de son cœur. Et ne pas faire de compromission parce qu'on a peur de se sentir après euh, exclu, hein, de se sentir hors du cœur de certaines personnes. Si vous dites-vous une chose, c'est que si vous adoptez certains comportements, si vous acceptez de rentrer dans un schéma ou dans une situation qui n'est pas saine, qui est toxique, qui est un peu manipulée, eh bien, en fait, c'est à vous que vous faites mal. Hein, parce que du coup, vous, comment dire, euh, vous trahissez quelque part. Hein. Et si quelqu'un, en fait, oui, non, c'est pas ce que je voulais dire. Si vous êtes poussé à ça, posez-vous des questions. Est-ce que cette personne mérite finalement que je fasse ça? Personne. On peut se dire ça aussi. Voilà. Est-ce que je dois sacrifier finalement quelque part mon intégrité par peur de perdre cette personne? Parce que vous pouvez regarder les choses autrement. Est-ce que finalement l'attachement de cette personne est si important que ça? Mais là, en fait, vous allez clairement
vous avez la possibilité de transformer quelque chose autour de ça. Et ça va être, ça va être déclencheur de quelque chose d'important pour vous dans votre vie. Et on vous rassure en vous disant que de toute façon, vous serez quand même aimé, vous aurez quand même de la joie. Donc n'ayez pas d'inquiétude. Alors, le rapport à l'abondance. Ok, donc là on est sur l'autre axe. On a plusieurs axes ici. Donc là on a le travail à temps partiel. Donc travail à temps partiel, c'est en fait cette carte, elle vous parle dans certains cas, d'une activité en plus que vous allez faire. Quelque chose justement où vous allez rayonner. Parce que là, vous rayonnez, hein, vous allez être le centre d'intérêt presque. Enfin, en tout cas, on a une belle... il y a quelque chose d'assez puissant qui se produit. Et donc, dans certains cas, c'est quelque chose qui va être source de rémunération. Et peut-être que avec ce travail à temps partiel, il y a quelque chose. Si par exemple vous êtes salarié d'une entreprise, vous pouvez peut-être commencer une activité à côté qui peut vous apporter quelque chose et qui vous rapproche de ce que vous désirez. Si vous êtes à votre compte, si vous ne travaillez pas, peut-être que vous allez commencer à développer quelque chose qui pourra être lucratif ou en tout cas vous être source de quelque chose de positif pour vous. C'est quelque chose, en tout cas l'idée c'est que c'est quelque chose qui commence petit et qui va grandir et qui va vraiment prendre un essor important pour vous. Voilà, une activité ou un travail, peu importe. Alors, le défi de la période. Ok, voilà. Le 6 de force. Donc, effectivement, quand il arrive en défi, cette cascade, elle vous parle effectivement d'une forme de... peut-être que vous êtes un peu réactif, émotionnellement parlant. Réactive. Et c'est important de ne pas laisser votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Hein. De ne pas laisser les autres diriger, finalement, vos émotions, votre vie, votre cœur et vos actions. Oui, tu attends, Sybille, hein, une minute. J'ai presque fini avec les Verseaux. Et là, c'est clair qu'il y a vraiment une double énergie. Hein. Il y a deux choses importantes en cette période. Donc, voilà. Je ne m'étale pas plus dessus parce que je crois que ça a été dit à plusieurs reprises. Quand ça insiste beaucoup comme ça, c'est que c'est vraiment important. Hein. Et qu'est-ce que la période vous apporte? Alors, nous avons l'As de rose, l'engagement. Au vu de ce que nous avons ici, ça peut être effectivement des contrats ou des accords, des ententes qui peuvent se faire et qui vont vraiment vous satisfaire. L'engagement, c'est aussi, cet As de rose me parle de ce 6 d'épée, de l'épée, et qui me parle de l'engagement avec vous-même. Voilà. Et juste pour finir, les deux 6 ici, on a vraiment il y a quelque chose qui vient du cœur, hein, parce que le 6, c'est aussi les amoureux. Hein. Donc, et nous avons le 6 de force. Hein. Mais oui, 3-6. Ok, donc c'est très puissant autour du cœur en cette période. Mais pas nécessairement le cœur amoureux, mais l'appel du cœur. Voilà pour vous les Verseaux. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle première quinzaine de septembre, j'allais dire février. Et je vous dis à très bientôt.